Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Nous parlons toujours avec vous du traumatisme. Rappelez-vous, la fois dernière, nous avons parlé de comment est-ce que les violences familiales peuvent emmener le traumatisme dans les chefs des enfants qui grandissent avec ce traumatisme et qui deviennent adultes avec ce traumatisme, qui change le comportement et qui devient même un dérangement pour la société. Nous avons aussi parler des traumatismes chez les adolescents car c'est un âge assez trouble et pour les parents et pour les adolescents eux-mêmes. Nous avons montré comment est-ce que ces traumatismes peuvent conduire à une dépression que rencontre l'enfant, mais aussi cette même dépression peut aussi être rencontrée par un adulte. Et avec vous, nous avons parlé de comment est-ce que l'on peut prévenir cette dépression-là pour réduire de plus en plus ces problèmes au sein de la société, ces problèmes qui rongent les familles et qui rongent la société. Et donc, n'hésitez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube où vous retrouverez ces numéros de notre émission et vous pourrez poser vos questions sur African Enterprise RDC. Et donc, je n'ai pas oublié, je suis aujourd'hui sur ce plateau avec une personne particulière. Je suis avec Madame Janine Mwendwa qui nous vient de Nairobi. Nous allons la saluer. Madame Janine, bonjour. Bonjour, thank Hello. you. Hi, good to be here. Yeah, Mbote. Thank you. Beauté. Alors, Madame Janine, comme vous le comprenez, elle est anglophone. Elle nous vient de African Enterprise International où elle est chargée de projet. Elle est aussi celle qui s'occupe de tout ce qui a trait au développement communautaire et au projet. Madame Janine est mariée et mère de 3 enfants. Avec elle aujourd'hui, nous parlerons de l'impact des traumatismes parce que Madame Janine a quand même de l'expérience dans ce thème et nous savons que à eux aussi traitent d'une question qui a trait au traumatisme. Alors, je me tourne vers vous. Madame Janine, vous pouvez nous dire un mot ou quelques mots, bien sûr, à propos d'African Enterprise. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous sommes très contents d'être ici. African Enterprise est tout simplement un ministère para-ecclésiastique. Nous ne sommes pas une église, mais un ministère et nous travaillons en partenariat avec l'église. Nous existons dans 12 pays en Afrique et la République démocratique du Congo est l'un de ces pays. Je suis très heureuse d'être en République démocratique du Congo en ce moment pour voir le travail qui se fait. Nous faisons simplement le travail de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'évangélisation à travers la parole et l'action sociale en partenariat avec l'Église. La parole est essentiellement la proclamation de l'Évangile lors des prédications, les campagnes sous l'approche de l'évangélisation stratifiée. Toutes les fois que nous allons dans une ville, nous la divisons en groupes socio-professionnels que nous appelons des différents stratas ou groupes. Et cela nous permet d'atteindre les habitants de cette ville. Mais il y a un autre aspect de cela que nous appelons action sociale. Et mon rôle est de coordonner cet aspect à travers l'Afrique. À travers ces actions sociales, nous manifestons l'amour du Christ dans la communauté et nous avons de bonnes nouvelles. African Enterprise a atteint 60 ans d'existence cette année et nous allons avoir des festivités à ce sujet. Merci. Alors, Madame Janet, quelles sont donc les actions menées par African Enterprise à travers le monde ou sinon l'Afrique? Thank you. Merci. African Enterprise réalise beaucoup d'activités à travers les actions sociales et aussi à travers les campagnes. C'est pour cela que nous parlons de la parole et l'action sociale. Par l'évangélisation stratifiée, où la mission, c'est seulement les groupes socio-professionnels qui diffèrent d'une ville à l'autre. Par exemple, nous organisons la rencontre avec le président et les ministres du gouvernement, les avocats, les docteurs, les motocyclistes, les taximens et autres. En fait, nous rencontrons les différents groupes sociaux professionnels dans la ville. Et nous utilisons l'un de leurs groupes qui est chrétien et qui leur parle de Christ. Avec cette approche, les gens peuvent être atteints et comprendre l'Évangile. D'autre part, nous avons des actions sociales. Là, nous utilisons une approche différente. Nous avons des différents programmes en Afrique partant de la réhabilitation des anciennes prostituées en leur montrant comment elles peuvent gagner la vie autrement, au programme de construction des toilettes publiques et au programme concernant les enfants vulnérables.
L'un des programmes les plus répandus à travers African Enterprise pour le moment est celui sur la guérison des traumatismes. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a tellement de sources de traumatisme en Afrique alors que cela n'a pas été un sujet aussi abordé dans le passé. Alors qu'actuellement, c'est un domaine sur lequel nous nous intéressons de manière particulière pour apporter la guérison dans la communauté et vivre encore l'amour de Christ. Merci, madame. Et donc, que Dieu soit loué pour ce travail louable que fait African Enterprise dans la société. Et puisque vous avez parlé de ce programme de la guérison des traumatismes, et donc j'estime qu'avec les 10 années que vous avez passées en tant que responsable du côté du développement communautaire, mais aussi les 20 années que vous avez passées au sein d'African Enterprise, vous avez eu quand même à faire ce travail portant sur la guérison des traumatismes. Et donc, on aimerait savoir quel est l'impact du traumatisme dans le monde, ou sinon en Afrique, là où vous avez eu à circuler? Le traumatisme a affecté le continent. Je crois que la République démocratique du Congo n'en fait pas exception, étant donné que la République démocratique du Congo est en Afrique, ni moins encore l'Église. Cela couvre toutes les catégories jusqu'à la cellule familiale. Les 2 dernières années ont été très traumatisantes en Afrique à cause de la COVID-19. L'on ne peut pas s'en rendre compte, mais la COVID-19 a causé beaucoup de dommages en termes de pertes en vie. Nombreux sont ceux qui ont perdu des membres de famille, leur emploi. Les gains petits ont perdu leurs économies car ceux-ci dépendaient des revenus de ceux qui gagnent plus et pourtant, ceux-ci ont connu des baisses dans leurs affaires. Et ainsi, nous avons tellement des gens traumatisés en Afrique actuellement et cela affecte ainsi l'Église où nous trouvons de personnes traumatisées. Personne ne leur donne à manger. Elles ne peuvent pas assurer l'éducation de leurs enfants et cela affecte tellement l'économie en Afrique. Actuellement, l'économie en Afrique est allée très bas suite à la COVID-19. Cela affecte tout le monde sans exception. Il y a donc le traumatisme qui peut être occasionné par toutes circonstances possibles. Donc, les 2 dernières années, nous avons vécu l'impact de la pandémie sur l'économie de l'Afrique. Nous ne pouvons pas ignorer cet état de choses, Jemima. La situation nous affecte ici en Afrique et gloire à Dieu, African Enterprise est là pour nous aider à faire face à cette situation. In Africa, and it has to be addressed. Thank God, African Enterprise is intervening and trying to empower the church to do the same. Et donc, merci. Et donc, Madame Jeannette Mwendwa, pouvez-vous nous donner quelques pistes de solutions pour faire face au traumatisme dans notre société, étant donné que cela frappe la société, cela frappe aussi l'Église. Alors, quelques pistes de solutions? We are glad, thank you, Jemima, that we have an opportunity to intervene. Merci Jemima. Nous sommes heureux de dire que nous avons l'opportunité d'intervenir dans le domaine de guérison de traumatisme en tant qu'African Enterprise. Et nous utilisons différentes stratégies pour nous assurer que les gens affectés par le traumatisme soient aidés. L'une de ces stratégies est d'équiper l'Église. L'Église est très essentielle. Comme je l'ai dit, on trouve un grand nombre de ceux qui sont traumatisés dans l'Église. Si la question de traumatisme n'est pas abordée correctement, cela peut empêcher quelqu'un d'aller à l'Église et de passer ainsi à côté de l'amour du Christ. Et nous en connaissons des cas, même à l'Église, où les gens sont prêts à commettre des suicides, et pourtant, même des chrétiens nés de nouveau commettent le suicide. Et on se pose la question de savoir pourquoi. Certains passent par les traumatismes non abordés, et à la fin de tout cela, ils attrapent les maladies mentales et ils vivent des situations sans que nous en soyons informés. Donc, nous sommes très intentionnels à ce sujet pour équiper l'Église, former l'Église pour qu'elle soit en mesure de faire face à ce phénomène de traumatisme ou même qu'elle gère des situations de traumatisme. Une autre approche est celle où nous voulons former les membres de la communauté sur la guérison du traumatisme. Dans notre ministère, nous avons des programmes comme le groupe de transformation communautaire.
Donc, lorsque nous formons des gens dans nos programmes comme la coupe et couture, nous renforçons leurs capacités dans différents domaines, nous incorporons les principes de guérison de traumatisme. De ce fait, les participants deviennent aussi une ressource humaine dans la gestion et la formation sur le traumatisme. Donc, nous travaillons à travers nos propres programmes, mais aussi, de manière intentionnelle, nous servons l'Église en les équipant sur la gestion de guérison de traumatisme. It further, the church has to be in the forefront in responding to trauma. Merci Madame Janine. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Et donc, quand vous vous rendez compte, le traumatisme est un problème qui frappe et qui frappe plusieurs sociétés. Ce n'est pas seulement à l'étranger, ce n'est pas seulement ici en RDC, même dans plusieurs autres pays d'Afrique. Voilà pourquoi African Enterprise s'est engagé dans cette démarche-là pour la guérison de traumatisme et on fait même tout un programme. Et donc, comme nous l'avons dit, ça fait partie l'une des missions de African Enterprise et comme stratégie, comme solution, il y a l'équipement même de l'Église comme nous le faisons ici. Et ce que nous faisons ici sur ce plateau, l'objectif est d'éveiller la conscience de quelqu'un, de nous rendre conscients, de savoir qu'il y a quelqu'un autour de nous, à nos côtés, qui peut vivre le traumatisme d'une certaine manière ou même se rendre conscient par rapport à lui-même et être équipé par rapport à cela pour sortir du traumatisme ou bien aider son prochain à sortir du traumatisme et faire un pas de l'avant. Car comme nous l'avons dit ici, ignorer ce problème de traumatisme, c'est créer plusieurs problèmes dans l'avenir, peut-être des problèmes que nous ne sauront pas gérer. Alors, du moment que nous nous en rendons compte, prière d'agir. Et donc, nous avons été avec Madame Janine Mwendwa, qui nous a rappelé que les conséquences du traumatisme, l'impact touche non seulement les communautés, mais aussi l'Église. Alors, je vais demander à Madame Janine de prier avec nous pour que l'Éternel nous aide à surmonter ce problème, à faire face, à nous rendre compte, à prendre réellement conscience, parce qu'il est de ces personnes qui nous suivent sur cette émission, mais qui peut-être peuvent être lourdes. Que l'Éternel nous aide à prendre conscience et à guérir de nos traumatismes, car c'est pour le bien de nos vies, de nos sociétés, mais aussi de l'Église, corps de Christ. Père éternel, nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Tu es un Père d'amour. Merci d'être venu vers nous et apporter ce programme pour un temps comme celui-ci. Nous savons que le traumatisme nous affecte dans différents pays en Afrique, en particulier ici en République démocratique du Congo. Merci Seigneur pour ces programmes par lesquels nous appuyons l'Église et permettons à l'Église de répondre aux défis de traumatisme, aux défis du traumatisme. Ô Seigneur, nous prions que tu nous donnes la capacité et les moyens pour nous permettre de répondre aux besoins de ce programme, que nous soyons de bons intendants de tes ressources dans la communauté et dans l'Église où tu nous as placés. Nous prions pour la guérison de ceux qui sont affectés par des expériences traumatisantes. Nous savons qu'il y a de ceux qui ont perdu les membres de leur famille pendant la COVID-19 et d'autres ont perdu leurs moyens de subsistance vitale pour voir à leurs besoins. Nous prions que tu puisses te manifester dans ta puissance dans notre continent d'Afrique par ta guérison, mais aussi que ta main de guérison soit sur le monde entier. Nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci Madame Janine d'avoir été avec nous. Merci pour votre visite à Kinshasa, bien qu'elle a été brève. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de B1. Merci aussi à African Enterprise. Restez branchés sur votre chaîne, mais n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. Et si vous avez des questions, des préoccupations, des commentaires, n'hésitez pas de nous appeler ou de nous écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous, fidèles téléspectateurs, et que notre Dieu vous bénisse.